26 personnes blessées secourues dont un décès, c'est le bilan des interventions de la protection civile durant la nuit du 31 au 1er janvier 2021. Vous aurez dans cette édition le point de vue d'Akassad sur la création de la cellule d'appui au processus électoral de la transition. C'était là pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Comme annoncé, la protection civile pour la soirée du 31 décembre et la journée du 1er janvier 2021 a porté secours assistance à 126 personnes blessées sur 89 interventions, dont un décès cette année sur toute l'étendue du territoire national. Selon le sous-directeur des opérations de l'assistance, le lieutenant-colonel Bakary Ndaw. Effectivement, on a fait une couverture sanitaire et sécuritaire sur tout l'étendue du territoire national. Il y en a à dire qu'à la veille de ces fêtes, c'est que pour que le Malien puisse fêter dans la plus grande sécurité, nous menons des opérations diverses et on met un cadre d'ordre par les régions pour pouvoir quand même, à chaque région à son niveau, de pouvoir cerner en tout cas les problèmes qu'il faut. C'est pourquoi toutes les dispositions ont été prises pour sécuriser le 31 décembre 2020. Et cela nous a conduit à pouvoir faire quand même, c'est tout l'étendue, 89 sorties. Et nos secours ont fait 89 sorties pour aller intervenir sur le terrain. Et cela a abouti à pouvoir porter secours et assistance à 126 personnes. Et 126 personnes blessées au cours de ces 89 interventions. Et malheureusement, et heureusement, parce que sur toute l'étendue du territoire, il y a une seule perte en vie humaine par rapport, en tout cas, à l'accident de la circulation au courant de la festivité du 1er mai. Et je vais dire du 1er décembre au 1er janvier, 31 décembre au 1er janvier 2021. Depuis qu'on prend des dispositions pour pouvoir quand même sécuriser davantage. On a un carnaval de travail parce que le plus souvent, au courant des manifestations, ça commence le plus souvent à 18h. Les courses commencent et ça termine à 6h. Raison pour laquelle on fera l'intervalle de 18h à 6h pour cadrer. En tout cas, les festivaliers, c'est ainsi qu'on a pu intervenir de 18h à 6h. Concernant ça, c'est en dehors de nos interventions quotidiennes, mais une intervention cadrée, ciblée pour la manifestation de la fête. Donc on est parti de 18h au lendemain 6h. Par rapport à cette année, on déplore moins d'accidents parce que quand on prend l'an passé, par exemple, nous étions à 112 interventions, contrairement à cette année qu'on a 89. Cela, même le cas de blessés a évolué parce que si on est à 126 cette année, l'an passé c'était à 156. Donc Dieu merci, comme l'an passé, il y a eu un cas de décès des 2 années. Donc, mais nous, on peut se glorifier du bilan parce que non seulement on a eu moins d'interventions, mais aussi il y a eu moins de blessés par rapport aux années passées et précisément l'an passé. Il est bon de faire la fête, il est bon de fêter, mais il est bon de fêter en bonne santé et de bien vivre après la fête. Donc c'est vrai, la fête c'est un jour, c'est un seul jour, 2 jours, alors que la vie est une continuité. Et si nous voulons fêter, il faut prendre des dispositions nécessaires pour notre propre sécurité, parce que la sécurité de l'individu compte, est la meilleure, et que, comme l'a dit la Constitution, la vie de l'individu est sacrée. Donc protégeons notre vie et protéger la vie des autres. Cela nous permettra de vivre et de fêter dans un cadre approprié des belles fêtes. Donc c'est pourquoi on le dit toujours, le respect des règles de la circulation, le respect des consignes de sécurité. Et parmi ces consignes de sécurité, il y a le port du casque pour la motocycliste, et le port de la ceinture de sécurité pour ceux qui sont en véhicule. Donc c'est quelques recommandations. Et si les citoyens acceptent de se comporter de telle sorte, je pense qu'il y aura moins d'accidents. Même s'il y aura des accidents, il y a moins de blessés graves.
La création de la cellule d'appui au processus annoncée par le ministère de l'administration territoriale suscite des inquiétudes et des interrogations au sein de la société civile et de la classe politique. Afin de savoir ce qu'en pense Asakad de la création de cette cellule, notre équipe de reportage s'est entretenue avec son secrétaire général. Il est au micro de Kadiatou Guindou. Je pense surtout que cela est dû à une mauvaise organisation de différentes élections, et je pense que les organismes à qui les élections sont confiées ne sont très généralement pas des gens crédibles, d'où ces contestations-là. Je me rappelle encore en décembre 2019, lors du dialogue national inclusif auquel j'ai pris part, ça a été dit à l'unanimité qu'il fallait créer un organe unique de gestion des élections au Mali. Bon, je pense que cela n'a pas été bien entendu jusqu'à preuve du contraire. On continue à tâtonner. Bon, je pense qu'il y a un manque de volonté politique. Sinon, le président de la transition, lorsqu'il prêtait serment, il a dit haut et fort qu'il va prendre les résolutions du dialogue national inclusif comme son bâton de guerre. Donc, lors des élections du dialogue national inclusif, ça a été décidé à l'unanimité qu'il fallait créer un organe unique de gestion des élections. Oui, j'ai appris le 15 décembre dernier qu'on va créer une cellule d'appui aux élections. Je pense que c'est déplacer le problème. C'est encore déplacer le problème. Si il faut créer encore un organe qui va gérer les élections, or, pour qui connaît l'histoire du Mali, les élections ont toujours été contestées, dont les élections dernières ont été beaucoup plus contestées. Il y a ce qu'on appelle la CENI qui a proclamé un résultat qui est différent de celui du ministère de l'administration territoriale, qui est aussi différent de la proclamation que la Cour constitutionnelle a fait. Pour qui connaît l'historique de ces élections-là, dire qu'on va créer encore un organe de gestion des élections, ça serait créer des problèmes supplémentaires. En tout cas, que le gouvernement essaie de revoir les copies, qu'ils essaient d'être cohérents avec tout ce qu'ils ont eu à dire. Je pense que le dialogue national inclusif propose largement une gamme pour les élections au Mali. Donc il faut en tenir compte. Il faut aller fouiller dans les tiroirs, prendre les résolutions du dialogue national inclusif et les mettre en pratique. Je pense que c'est l'unique solution que nous avons aujourd'hui. Au lieu de résoudre les problèmes un à un, on essaie de déplacer les problèmes. C'est le cas au Mali. Ça a toujours été le cas. Si on est obligé de faire avec, puisque c'est les gouvernants aujourd'hui qui décident, s'ils décident, on est obligé, les élections, nous allons participer aux élections, nous serons des acteurs majeurs des élections à venir, mais il faut vraiment que le gouvernement essaie de voir leurs copies pour essayer vraiment de mettre en place un organe unique de gestion. Et c'est quelque chose qui est recommandé par tous les acteurs politiques d'ailleurs. Donc c'est quelque chose à ne pas négliger. Tout ce que j'ai à dire, c'est inviter encore les acteurs de la transition à revoir les copies, vraiment mettre balle à terre, essayer d'amener tous les acteurs politiques autour de la table pour qu'on puisse avancer ensemble. Sinon, seuls, vraiment, ils vont droit au mur. L'année 2021 est là, mais en attendant de voir ce qu'elle nous réserve, nous nous sommes approchés de la jeunesse malienne pour faire une rétrospective de l'année 2020. Selon Karim Keita, membre du comité national de la jeunesse, 2020 fut l'une des pires années. Il est au micro de nos reporters. L'année 2020, les faits qui nous ont marqué, c'est en fait la crise sanitaire. Et cette crise, surtout avec le coronavirus qui fait beaucoup de ravages à travers le monde. Et ensuite, la crise politique au Mali avec la chute du président Ibrahim Boubacar Keïta. Et il y a aussi la crise scolaire, notamment avec la grève des enseignants, et qui ont fait l'objet à ce que les enfants ont eu une année vraiment particulière qui a joué sur leur niveau. Maintenant, les niveaux sont au rabais. Donc, il faut maintenant un recyclage. Surtout avec les différents décès, à savoir les différents présidents et les personnalités du Mali, surtout en particulier l'honorable Soumaïla Cissé, qui vient à peine de nous quitter. Et tous ceux qui ont perdu leur âme, mais aussi du côté des militaires sur le champ de l'honneur, que leur âme repose en paix. Ainsi prend donc fait ce journal d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.